retrouver Sarah Bellini-Moulin en visio. Super. Bon, on va y arriver. Bonjour Sarah. Bonjour à tous. Donc merci d'être là parce qu'on sait que c'est pas toujours facile pour les gens de se déplacer et merci pour cette intervention en visio. Donc vous gérez la structure Les Bocaux du Pic et vous êtes présidente de l'association qui s'est montée cette année et qui a organisé son premier marché début juillet. Donc c'est un marché hebdomadaire qui a lieu à Saint-Mathieu-de-Tréviers tous les jeudis soirs de 17h à 20h, ce qui explique aussi votre présence en visio aujourd'hui puisque vous allez enchaîner sur le marché. Et au-delà du marché, vous souhaitez aujourd'hui promouvoir le monde paysan et le partage. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Sarah, comment vous avez créé ce marché, quels ont été les freins et aussi les moteurs qui vous ont aidé à monter ce marché et les partenaires sur lesquels vous vous êtes appuyés? Oui, bien sûr. Alors, ce marché, il s'est créé, en fait, je dirais, sur plusieurs mois, sur plusieurs années même, parce qu'en fait, un marché de producteurs ne se crée pas hors sol. C'est quelque chose qui est venu de mes rencontres, en fait, au gré de mes autres points de vente en direct. Moi, je fais que de la vente directe, enfin, majoritairement de la vente directe. Donc, les personnes, les producteurs que j'ai rencontrés sur les groupements d'achat de Saint-Mathieu-de-Tréviers et de Viol-en-Laval, donc le Croc local, ont notamment été des collègues, enfin puis des amis, puis des gens à qui j'ai demandé est-ce que ça te dirait pas qu'on fasse un marché à Saint-Mathieu. Donc c'est venu en fait du côté producteur. Le marché est venu de nous. Et ensuite on lui a donné corps à Saint-Mathieu parce que celui de Saint-Mathieu-de-Tréviers, donc le marché historique de la mairie, on va dire, ne prenait pas du tout. En fait, il était le dimanche matin et c'est un marché que j'appellerais hors sol. C'est en gros la mairie qui a décidé de mettre un marché le dimanche matin. Et voilà, elle a fait ça. Mais tout le vrai travail qu'il y a derrière, c'est-à-dire trouver les producteurs, ça c'est quelque chose qui ne se fait pas d'en haut, en fait, j'ai envie de dire. Donc, historiquement, c'est donc un groupe de producteurs avec qui qui s'entendaient bien, qui a lancé le projet. Donc, moi, j'ai été à l'initiative dans le sens où j'ai fait les liens entre les gens, en fait. Je suis allée voir la mairie, le maire m'a dit ok, si vous trouvez des producteurs, je vous soutiens sur la mise en place du marché. Donc la mairie nous a soutenus surtout au niveau logistique, c'est-à-dire en nous mettant en disposition l'espace. Après, pour tout ce qui est communication, c'est surtout nous qui nous débrouillons un peu tout seuls. Et puis, les copains producteurs sont là pour venir, parce qu'un marché, en fait, il faut qu'il y ait des producteurs. Sans producteurs, pas de clients, et sans clients, pas de producteurs non plus. Donc, c'est là où en commençant au mois de juillet, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait pas mal d'animations, en fait, pour commencer. Des animations en musique. Donc, on a demandé à des musiciens de venir mettre un peu l'ambiance, histoire d'attirer les gens. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'on avait beaucoup de personnes qu'on ne connaissait pas, nous, en tant que producteurs des groupements d'achat de Saint-Mathieu et de Croc local. Il y a beaucoup de personnes qu'on n'avait jamais croisées et qui se retrouvent sur un marché, puisque c'est en plein milieu du village. Il y a du passage et on n'a pas le même public. Donc, on est assez content du résultat. Et voilà, on est en train de continuer. Là, pas plus tard que ce matin, il y a 2 nouveaux producteurs qui m'ont appelé pour savoir s'ils pouvaient venir. Donc là, on va avoir des produits de la mer et un deuxième vigneron. Donc on sent que la dynamique commence à se mettre en place. Il faut persévérer. Il y a des marchés où on n'a eu personne. Dès qu'il y a 3 gouttes de pluie, les producteurs n'ont pas envie de venir parce que dans le sud, quand il y a 3 gouttes de pluie, on ne sait pas trop si on va fondre dessous, donc les gens sortent plus de chez eux, quoi. Ça fait partie des aléas de faire un marché hebdomadaire. Hebdomadaire parce qu'on veut qu'il soit nourricier, que les gens prennent l'habitude de consommer autrement. C'est pas juste pour les touristes, c'est pas juste pour boire un coup l'apéro une fois par mois.
c'est vraiment pour reconnecter les mangeurs avec le terroir auquel ils appartiennent. Reconnecter les producteurs, donc c'est un marché de producteurs, donc on n'a pas de revendeurs. Les personnes qui sont en face des mangeurs sont garants de leurs produits, de la qualité de ceux-ci, alors qu'ils soient en bio ou pas. Après, c'est une question de labellisation, parce que finalement, tout le monde travaille bien. Là, quand on est en face du client, c'est difficile de mentir. Donc, on est dans cette démarche-là. Et on est aussi dans une démarche pour promouvoir ceux qui se lancent. Là, nos 2 maraîchers sont des maraîchers qui débutent cette année. Donc, on est très content de pouvoir leur donner aussi l'opportunité de vendre leur production juste à côté de chez eux. Et en direct, pour avoir un retour direct, c'est toujours très intéressant de vendre en direct. Moi, je trouve, ne serait-ce que pour le lien qu'on a, c'est vraiment l'aboutissement de tout le travail. C'est aussi qu'on a fourni juste avant, c'est de voir comment va être mangée la production qu'on a contribué à faire. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, Sarah. Attends une seconde, le son est coupé. Vas-y. Oui. Oui, tout à fait. Alors, oui, parce que j'ai pas de son, donc je sais pas si je parle dans le vide. Okay. Non. Bah voilà. C'est pour éviter les interférences, mais oui, on t'écoute. D'accord. Ensuite, sur les partenaires que j'ai eus, j'ai pas encore cité Pic Assiette, donc qui est une association qui est super, qui promeut le bien manger en local. Donc avec Françoise, on a beaucoup travaillé sur ce projet de marché, on a d'autres projets en cours. Et on est vraiment très contente du résultat. Françoise, elle vient faire des animations en début de chaque saison pour montrer aux gens, comme ça, sur un stand complètement gratuit, que préparer avec les légumes de saison, par exemple. Donc le 3 pour l'automne, c'était un franc succès. Elle est très contente. Elle a, ce qu'on disait, un autre public que ce qu'elle peut voir d'habitude. Donc c'est vraiment positif sur ce coup-là. Les paniers du Pic aussi sont un partenaire. Donc les paniers du Pic, c'est ce que je disais, c'est la coopérative d'achat AMAP du village, donc à laquelle je participe aussi et qui soutient l'initiative de son côté. Il est question, j'espère bientôt qu'on fusionne peut-être. Donc, c'est-à-dire que les distributions qui se font habituellement le vendredi rejoignent finalement l'espace créé par le marché et qu'on puisse profiter de cet agora finalement, de cet endroit où les gens se rencontrent pour faire nos 2 actions qui sont en parallèle, vraiment similaires dans le même état d'esprit, c'est-à-dire la promotion de l'agriculture locale et la mise en relation entre le producteur et le mangeur. Donc ce serait vraiment chouette si on arrivait à fusionner ces 2 événements, le marché, j'ai envie de dire, libre et la coopérative d'achat. Et voilà, donc la mairie, je l'ai déjà citée pour les partenaires. Donc voilà, pour ce qui est de la mise en place et de l'état d'esprit général du marché. Alors, je crois, Sarah, aussi que vous avez bénéficié de l'expertise de Marché Paysan pour la création de ce marché. Je vais vous laisser développer, juste je vais en profiter pour vous poser une deuxième question, à savoir aujourd'hui combien de producteurs et de transformateurs sont présents sur le marché. Est-ce que vous arrivez à mesurer les retombées donc pour vous, pour ces producteurs et transformateurs, et aussi sur le territoire quel bilan, par exemple, dresse aujourd'hui la mairie de Saint-Mathieu-de-Tréviers sur ce marché? Alors oui, donc merci de me rappeler donc, les marchés paysans, évidemment. Je les ai oubliés parce que c'est les premiers, en fait. Pour moi, c'est évident. C'est eux qui nous ont lancés, en fait. Parce que quand on a voulu lancer le marché, on n'avait pas encore créé l'association de producteurs. Parce qu'actuellement, là, on est une association qui s'appelle le marché de producteurs de Saint-Mathieu-de-Tréviers. Mais au moment du lancement, on n'avait pas du tout eu le temps de faire toutes les démarches. Et c'est Marché Paysan qui nous a aidés à faire tout le côté administratif, à donner sa garantie, en fait, auprès de la mairie pour faire les demandes d'occupation du domaine public, pour faire les demandes de prêt de matériel, parce qu'on voulait faire un apéro, donc il fallait avoir des tables, des chaises.
Donc, ils nous ont soutenus depuis le départ. Ils nous ont aussi beaucoup conseillé sur la communication. Ils ont transféré dans leur réseau l'appel aux producteurs. Enfin, ils ont été un lien fondamental pour le lancement. Et dans ce sens-là, c'est à ça aussi que sert l'association Marché Paysan. Lancer des marchés, donc c'est dans leur corde. Et heureusement qu'ils étaient là sur ce plan. Et donc ensuite, nous, on est devenus un peu autonomes juste après en lançant l'association. On a fait le procès-verbal de création de l'association du marché de producteurs de Saint-Mathieu-de-Tréviers le jour de l'inauguration du marché, le soir après l'avion. Donc c'était une chouette aventure à plusieurs partenaires. Et donc là, avec Marché Paysan, on est aussi sur d'autres projets, notamment pour faire des dossiers communs pour certaines subventions, notamment pour mettre en commun du matériel de marché, des balances, des barnums, voilà, ce genre de choses. On est en train de voir pour déposer des projets ensemble. Donc c'est une aventure, un partenariat qui continue. Ensuite, donc au niveau des producteurs, on est, je dirais bien une quinzaine aujourd'hui. Donc on va dire un noyau dur d'une dizaine qui vient vraiment très régulièrement, voire toutes les semaines. Et quelques-uns qui gravitent un peu autour, qui ont des produits qui sont peut-être moins évidents à vendre toutes les semaines, par exemple des savons artisanaux, des sirops. Et aussi, il faut voir que les producteurs qui font les marchés, ils sont quand même limités sur un territoire donné. Nous, vu qu'on reste dans le local, eh bien, il y a certaines personnes qui sont déjà engagées sur d'autres marchés. Donc, le problème d'être producteur qui vend en direct, c'est qu'il faut aussi avoir le temps de produire. Donc, on ne peut pas faire que vendre. Donc, voilà, on est obligé de chacun de ménager son temps. Et voilà, ce qui explique que certains producteurs ne viennent qu'une fois tous les 15 jours, tous les mois. Donc, une petite quinzaine, c'est quand même, j'ai envie de dire, une grosse quinzaine, parce que ça commence à faire le poids critique, avec notamment toute la gamme de produits qui fait que le marché peut fonctionner ou pas. Il faut voir que si on n'a pas certains produits, les gens ne viennent juste pas. S'il n'y a pas de légumes, c'est inutile de monter un marché. Le pain, c'est essentiel. Les boissons, vin, bière, donc, sont un apport ont un côté attractif très, très important aussi. Là, je suis très contente d'accueillir le producteur écaillé qui fait les produits de la mer tout à l'heure, parce que c'est quelque chose qu'on nous demande depuis un moment. Quand Bénédicte était venue faire aussi l'enquête sur place, elle avait diagnostiqué qu'il manquait les fruits. Donc là, on est dessus. On essaye de trouver des producteurs de fruits en bio local, c'est très compliqué. Donc on va voir pour trouver une autre solution. Mais bon, voilà. Nous, concrètement, pour dresser le bilan, donc même pas 6 mois en fait là, parce que du coup, en se lançant en juillet, on est au tout début de l'aventure du marché. Je dirais que le bilan est positif pour le territoire parce que déjà, les producteurs qui sont présents de manière hebdomadaire sont des producteurs qui viennent à ce marché-là et qui comptent dessus. Ça veut dire que pour eux, c'est un vrai débouché commercial. On arrive à vendre, donc c'est pas les arceaux, hein, mais on vend quand même. Donc les producteurs sont contents. Et les clients sont contents aussi. On n'a que des retours positifs de la part des gens qui viennent. Ils sont très heureux de voir un marché se réimplanter dans le village, parce que le marché du dimanche était vraiment moribond et bon, c'était dommage, quoi. Donc le fait de l'avoir arrêté et d'en avoir recommencé un en semaine, en soirée, je pense que c'était la seule chose à tenter, en fait, parce que le week-end à Saint-Mathieu, ça ne fonctionne pas. Tout simplement parce que c'est un village qui est sur la route entre Montpellier et l'arrière-pays où les gens travaillent. Donc il y a pas mal de passages de la part des gens qui font les allers-retours pour le travail. Il y a aussi beaucoup de gens qui habitent à Saint-Mathieu et qui, le week-end, partent en week-end. Donc le dimanche, en fait, il y a pas mal de Trévisois qui sont en dehors du village. Donc ça paraissait plus logique d'essayer de viser les familles en soirée quand ils sont de retour à la maison, qu'ils sont allés chercher les enfants. Donc on a essayé de choisir des horaires qui correspondent à la sortie des écoles, notamment en hiver, on commence à 17h.
L'été, c'est bon, pendant les vacances, on commence à 18h parce que les soirées sont longues. Mais voilà, le but était de rencontrer justement les mangeurs et de ne pas faire un marché tout seul dans son coin. Voilà. Donc on essaie vraiment d'être à la rencontre de ce territoire qui est Saint-Mathieu-de-Tréviers et les alentours, parce que ça draine quand même pas mal de personnes. On remarque qu'on a des gens qui viennent quand même de loin. Enfin, moi, je trouve que c'est loin. Je ne pensais pas viser autant d'avoir un rayon d'action aussi important, vu qu'il y a des personnes qui viennent de Saint-Gély, de Saint-Jean-de-Pucul, des Matelles, du Triadou, et on a quelques personnes qui viennent de Claret, de Corconne. Donc voilà, finalement, je suis assez surprise de l'impact large sur le territoire que ça peut avoir. Donc j'explique ça aussi par le jour et l'heure choisie en fait. Et par le fait qu'on est sur ce couloir entre Montpellier et l'arrière-pays. Donc j'explique que les gens de passage en fait s'arrêtent faire leurs courses en rentrant du travail. Donc c'est plutôt chouette. Et ça m'a surpris. Je pensais qu'on allait rester vraiment avec les villageois et finalement c'est plus large que ça. Et je dirais même que le constat que je fais, alors à vérifier, mais c'est que les villageois sont limite moins au courant de l'existence du marché que ces gens réguliers qui en fait ont trouvé le marché parce qu'ils le cherchaient. Donc ils m'ont dit notamment sur Facebook, et ils ont vu la communication que j'essaie de faire de mon côté, parce que c'est surtout là où moi j'ai des difficultés, c'est à communiquer en fait, enfin faire la communication plus large. On a une réglementation en panneaux publicitaires dans la commune qui n'est pas forcément évidente. On a un panneau, quelques panneaux, on appelle ça des panneaux électroniques, là, qui sont censés remplacer les bâches et compagnie. Moi, je ne suis pas vraiment convaincue par l'utilité par l'efficacité de ces panneaux, on va dire. Donc, j'aimerais bien qu'on ait un peu plus d'affichage. Donc, ça, je suis en train de négocier un peu avec la mairie. Après, ça passe par Internet, et c'est quelque chose que je regrette aussi un peu parce que, voilà, moi, typiquement, là, ça fait 2 semaines, j'ai déménagé, j'ai pas eu Internet, ça tient à rien, Internet. Surtout pour un marché de territoire qui essaye de se rapprocher des personnes. Je pense qu'il ne faut vraiment pas compter dessus comme moyen de communication. Et aujourd'hui, je le regrette, mais c'est le plus facile et le plus accessible quand on a Internet, quand on a une ligne Internet, évidemment. Donc là, j'en ai fait les frais, mais bon, il faudrait peut-être revoir ça. Comment communiquer en local sans qu'on se fasse mettre des bâtons dans les roues et sans imprimer des flyers qui finissent à la poubelle aussi, parce que ça, c'est quelque chose auquel on essaie de faire attention sur le marché. On essaie d'être en zéro déchet, donc d'encourager les gens à amener leurs contenants, à faire attention, à amener leurs verres, leur vaisselle quand on fait des apéros pour ne pas avoir de vaisselle jetable. Donc, imprimer des milliards de flyers qui finissent par voler, se retrouver dans le caniveau, c'est pas l'idée non plus. Donc, le bouche à oreille, ça fonctionne. Ça prend un peu plus de temps. Et c'est là où il faut tenir le coup et remotiver les producteurs quand on a l'impression que rien ne bouge et qu'il n'y a pas beaucoup de gens au marché ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Des fois, il n'y a pas d'autre diagnostic à faire que juste c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est comme ça. On va chercher. Et on attend la semaine d'après. Ce sera peut-être mieux. À toutes vos questions. C'était très intéressant, cette volonté aussi de mieux communiquer. Alors j'imagine que vous vous êtes déjà appuyé sur la mairie, qu'il y a encore d'autres choses à développer. Mais je trouve que le résultat, il est quand même déjà... Attends. On a un problème. Je vois que tu me parles, mais je ne t'entends pas. Ah oui. Alors, c'est de ma faute. Voilà. On a eu un petit problème de micro. Je disais non, ce témoignage était très complet et très intéressant. Donc on voit que le marché, quelques mois après le lancement, connaît déjà un succès intéressant et qu'effectivement, il faut certainement développer la communication en lien avec la commune ou avec d'autres outils de communication. Alors je sais que vous ne devez pas tarder à partir justement pour aller installer le marché, mais du coup, on a une question sur le chat pour vous que Céline va vous poser. Puisque sinon les questions sont en fin de séance et vous serez déjà en place sur le marché. Céline, je te laisse la parole. Oui, donc on a dérogé à la règle que nous avons instaurée au début.
Je vais formuler la question pour pouvoir aller plus vite et on fera le temps de questions ensuite à la fin. Diane Pelker de Terracopa demande, est-ce que vous avez des projets de nouveaux marchés? Comment peut-on diffuser ce marché à nos membres qui démarrent dans l'agriculture biologique? Donc il y a deux questions, projet de nouveaux marchés et comment diffuser le marché auprès des gens qui s'installent en agriculture biologique. Alors, projet de nouveaux marchés, moi personnellement, j'ai pas vocation à créer des marchés en fait. Je l'ai fait par nécessité et puis parce que j'avais envie de. Suite au confinement, en fait, j'ai fait un marché tous les dimanches. Donc là, c'était Marco et Fatia, des aromatiques du Pic à Saint-Martin-de-Londres, qui avait accueilli un micro-marché en fait sur leur exploitation. Et c'est là où je me suis dit vraiment que ça n'allait pas, qu'il fallait qu'on recrée le lien entre les mangeurs et les producteurs locaux. Et qu'un marché, ça avait quand même ce format intéressant de la spontanéité, du passage. Voilà. C'est ce que je regrettais dans les groupements d'achat, c'est que tout passe par commande, par Internet, que ça triait déjà le public qui en bénéficiait et que j'avais pas envie de voir toujours les mêmes personnes. Ça vise quand même des gens qui sont connectés, donc qui ont un ordinateur, qui prennent le temps de regarder leurs mails, de commander, de planifier. Donc ça touche une certaine catégorie de la population. Donc très bien, je veux dire, si le système fonctionne avec eux, j'en suis ravie. Mais je voulais autre chose, je voulais que il faut redonner à tout le monde l'opportunité d'acheter un local, quoi. Ça commence par là. Enfin, la résilience alimentaire, ça commençait par rendre accessibles les produits du territoire à tous, y compris ceux qui n'ont pas envie de passer du temps ou la possibilité de passer du temps sur l'ordinateur. Donc voilà pourquoi on a créé le marché, et surtout parce qu'à Saint-Mathieu, il y a beaucoup une forte population et que je trouvais ça quand même dommage de pas viser ce village, quoi. Après, donc je dis que voilà, moi, pourquoi je me suis retrouvée à gérer ça. Hier, par contre, on m'a tenu au fait qu'à Mas de Londres, Notre-Dame de Londres, pardon, la mairie était très, très désireuse de mettre en place un marché ou une boutique de producteurs. Et donc, ils voulaient savoir si on pouvait se rencontrer pour parler de ça. Donc, moi, je trouve que c'est une chouette idée. Alors, le marché, pourquoi pas, la boutique de producteurs, je pense que ça peut encore plus marcher parce que Stade de Londres, c'est quand même assez petit, il y a moins de population qu'à Saint-Mathieu. Donc, l'effet passage sera peut-être moins marqué et ça va peut-être mettre des bâtons dans les roues au lancement d'un marché comme ça. Par contre, une boutique de producteurs qui finalement a la même vocation mais a des horaires un peu plus souple dans le sens où on peut être là plus souvent ouvert, quoi. Je trouve que c'est une super idée et du coup, pourquoi pas faire à suivre, quoi. Et ensuite, pour diffuser le marché, l'histoire du marché de producteurs aux membres de Terracopa, mais allez-y, il n'y a aucun problème, vous leur dites. Donc il y a déjà Fumi qui vient, Fumi Yatsu, le maraîcher installé à Terracopa, là, qui vient. Donc moi, je lui ai dit, hein, si tu as des collègues, venez. J'ai parlé à Théo aussi qui fait la tisane. Ça fait plusieurs fois que je lui dis qu'il est bienvenu. Nous, pour l'instant, les modalités du marché, c'est on se concerte, venez nous voir, on se concerte, en général ça se fait même sur le marché même. L'autre fois il y a un vigneron qui voulait venir en plus du vigneron d'habitude, j'aurais dit venez vous présenter, parlez avec le vigneron, puis mettez-vous d'accord. Ce qu'ils ont fait, et du coup ils viennent ce soir, voilà, vu que celui d'avant vendait du rouge, que du rouge, et eux avaient plusieurs cuvées dont du rosé, voilà, ils se sont mis d'accord pour que le producteur qui vendait du rouge jusqu'à maintenant, il continue à vendre du rouge, et eux ils viennent avec leur rosé. Voilà, comme ça, tout le monde vend bien, tout le monde est content, il n'y a pas de souci. Donc voilà, s'il y a des produits qui se recoupent, on va dire, moi je pense que plus il y a de variétés, y compris dans les produits qui a priori sont les mêmes, mieux c'est. Moi, ça ne me dérangerait pas qu'il y ait 3 maraîchers. Là, il y en a 2, il y en a un troisième, ce serait très bien aussi. À condition, bien sûr, qu'ils se mettent d'accord. Mais bon, c'est tout fait dans un état d'esprit de coopération. On est tous là pour s'entraider. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Un marché, c'est mettre en commun une logistique de vente. Et là-dessus, en tant que producteur, on est là pour s'aider entre producteurs. C'est comme ça que ça marche. Au niveau des modalités, c'est 5 € par emplacement, par marché.
On a essayé d'alléger au maximum, histoire de pouvoir accueillir tout le monde, y compris ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens. Là, on est tous des petits qui commençons en fait à vendre en marché. Donc on n'a pas de, enfin, la plupart des gens n'ont pas de barnum. Enfin voilà, on est finalement très peu équipés. Donc on est tous débutants, mais de moins en moins, vu que voilà, on commence à avoir un peu de bouteilles depuis le mois de juillet. Mais on a vocation à donner cette chance à tout le monde, et donc voilà, Terracopa, vous êtes bienvenus. Merci beaucoup Sarah. Donc on note que vous êtes ouverte à accueillir de nouveaux producteurs ou de nouveaux exposants sur le marché. Vous avez bien détaillé les modalités et on fera donc passer vos coordonnées avec plaisir, et notamment aux producteurs de fruits. On note, c'est un peu difficile de trouver des fruits dans l'Hérault. Mais en tous les cas, on note que vous êtes dans une démarche voilà, de recrutement de producteurs, et que grâce à l'entente, il n'y a pas forcément de concurrence sur les producteurs présents sur le marché. Merci beaucoup Sarah Bellini, et on vous souhaite un bon marché pour tout à l'heure alors.